Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. « 13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, a pris part le mercredi 19 février 2025 à une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. La chef de la diplomatie congolaise a une fois de plus démontré à la face du monde la volonté manifeste du Rwanda à maintenir un climat d'instabilité et d'incertitude dans l'est du pays. Kinshasa attend toujours les sanctions contre le Rwanda. Suivez. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des hommes et des femmes abattus. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février. Comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous n'avons pas, ce que nous ne savons, n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leur capacité. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement. Sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce conseil. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario, pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF-M23. Oui, des enfants, abattus comme des cibles. Que reste-t-il de l'humanité lorsque même les plus jeunes, les plus innocents sont exécutés? Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ont unanimement condamné la présence rwandaise sur notre sol. Ce fait n'est plus contesté. 2 sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité, réuni au niveau des chefs d'État le 14 février, a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC. En d'autres termes, le Rwanda. Le Rwanda et le M23 ont répondu et continuent de répondre par la violence, par la terreur.
Et concernant la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC et l'occupation de ces terres par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 AFC, les États-Unis d'Amérique, à travers son ambassadeur accrédité en RDC, a porté un message de solidarité et de soutien au peuple congolais victime de l'agression rwandaise. Lucie Tamlin a été reçue par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, le mercredi 19 février 2025. Suivez son propos au sortir de cette audience. Merci. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolais et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. Et de son côté, le ministre de la Défense nationale, Guy Mwadianvita, a lancé officiellement le mercredi 19 février 2025 la campagne d'enrôlement massif dans les forces armées de la République démocratique du Congo des jeunes de 18 à 23 ans dans la province du Kasaï oriental. Guy Mwadianvita les a encouragés à intégrer l'armée pour faire face à l'agression rwandaise dont la RDC souffre. Suivez. La campagne d'enrôlement massif dans les forces armées de la République démocratique du Congo a été officiellement lancée le mercredi 19 février 2025 au Kasaï oriental avec un appel fort du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita s'adressant aux jeunes de 18 à 23 ans sur le boulevard Laurent-Désiré à Mbujimaï. Il a encouragé leur intégration dans l'armée pour faire face à l'agression rwandaise dont la RDC souffre. Le gouverneur de province, Jean-Paul Webwa-Kapo, qui a introduit le patron de la Défense nationale, a également exhorté les jeunes à aimer leur patrie et à saluer ceux qui se sont déjà portés volontaires. Guy Kabombo Mwadianvita a exprimé son souhait d'atteindre un minimum des 10 000 nouvelles recrues dans les 3 semaines à venir, tout en remerciant les 4 000 volontaires déjà présents à Chikapa. Le vice-premier ministre a promis aux jeunes engagés des conditions de vie dignes et a insisté sur l'importance de la solidarité parmi les chefs coutumiers pour éviter toute forme de corruption. Il a mis l'accent sur l'amour et la détermination, appelant les différents animateurs des entités territoriales décentralisées à sensibiliser davantage de jeunes à rejoindre les forces armées. Guy Kabombo a fixé un délai de 2 jours pour finaliser le processus d'enrôlement et déployer les candidats dans des centres de formation sous les applaudissements de l'assistance. Plusieurs personnalités ont préparé à cette activité, notamment la vice-ministre de l'Intérieur, quelques députés nationaux et le président de l'Assemblée provinciale. Et pendant que les attaques contre la communauté swahiliphone se multiplient à travers les réseaux sociaux, alimentant ainsi une psychose, le président de la nouvelle vision de la Grande Léopoldville, NVGL, ASBL, Faustin Bimitia Kinkoufi, après s'être réuni en conférence des associations de la NVGL le mercredi 19 février 2025, afin d'analyser la situation préoccupante dans la partie est du pays, a dans une déclaration appelé les Congolais à l'unité. Il met en garde contre toutes les velléités d'une guerre tribale. On écoute sa déclaration. La nouvelle vision de la Grande Léopoldville, en sigle NVGL ASBEL, réunie ce mercredi 19 février 2025 en conférence des associations de la NVGL pour examiner la situation du pays en général et celle de la partie Est en particulier, laquelle demeure préoccupante. À cet effet, la NVGL fait la déclaration ci-après. 1. La NVGL a appris avec consternation à travers les réseaux sociaux des informations selon lesquelles des compatriotes s'attaqueraient à quelques-uns d'entre nous, c'est d'expression swahiliphone. 2.
La NVGL rappelle à tous les habitants de l'espace Léopoldville en général et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier que la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda concerne le peuple congolais dans son ensemble. 3. La NVGL lance un appel à tout le peuple congolais d'être tolérant et compréhensif pendant cette période très difficile que traverse notre pays, principalement dans le nord et le sud Kivu. Ne nous trompons pas des cibles et ne nous jouons pas les jeux de l'ennemi, car l'agression nous est imposée par le Rwanda. C'est dans l'unité et la concorde nationale que nous triompherons de l'agression. 4. La NVGL compatit avec la population de la partie est du pays dans son ensemble et celle des villes de Goma et Bukavu en particulier en cette période particulière de l'histoire de notre pays. La NVGL présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, des soldats morts au front, des Congolais et des soldats de la paix et encourageons la communauté du Grand Kivu à tenir bon. 6. La NVGL soutient les vaillants FARDC et les patriotes d'Ouazalendo dans leur lutte pour la pacification de cette partie de la République et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ainsi que notre souveraineté. Dieu est avec nous. Avec Dieu, la victoire est certaine. Et l'invasion de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, par les troupes rwandaises avec leurs supplétifs du 1-23, a été précédée des scènes de pillage dans la ville. Au nombre des établissements publics qui n'ont pas échappé à ces actes de vandalisme figure l'Office national de la production agricole du Congo, ONAPAC en sigle, direction provinciale du Sud Kivu, dont le siège se trouve à Bukavu. Tout a été emporté par les pilleurs. Les détails dans cet élément. Dans les installations de la direction provinciale de l'Office national de la production agricole du Congo à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, c'est la ruine. Outils, équipements de travail et mobilier ont été emportés, le laboratoire saccagé et autres stocks de café, de thé et de quinquina ont aussi été pillés. Il en est des mêmes du centre de santé qui s'est trouvé dans ces installations, dont les équipements ont également été pillés. Des papérasses et documents de travail dispersés par terre sont les faits des actes de vandalisme perpétrés le dimanche 16 février dernier par des personnes non autrement identifiées à la veille de l'invasion de la ville par les troupes rwandaises avec leurs supplétifs du M23 AFC. C'est ce que déplore cet ingénieur agronome. On a perdu tout le matériel nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. On a tout pillé, on a pillé les machines, les ordinateurs, on a pillé même les armoires. Donc tous les équipements de l'entreprise ont été pillés avec les portes, les fenêtres et tous les autres matériels qui étaient dans les labos café, dans les labos quinquina, dans les labos thé. On a pillé tous les matériels des laboratoires, voire même dans l'usine que nous avons ici. Nous avons l'usine de déparchage de café où on a pillé tous les éléments nécessaires. Même la polyclinique que nous avons ici, on a pillé tous les matériels de la polyclinique qui est notre hôpital où on prend soin chaque jour. Donc les lits, les appareils chirurgicaux et tous les autres matériels nécessaires, donc les matériels médicaux, tous ces matériels-là ont été pillés par ces malfaiteurs ici. Au regard de l'ampleur des dégâts matériels enregistrés par cet établissement public, la reprise des activités de l'Office national de la production agricole du Congo reste hypothétique pour le moment, d'où l'appel lancé au gouvernement congolais. Nous avons des recommandations recommandées au gouvernement national de nous venir en aide, sinon l'entreprise vraiment est abattie, est à zéro. Toujours dans la même concession de l'ONAPAC, se trouvent des entrepôts du programme alimentaire mondial où étaient aussi stockées des farines de maïs, de l'huile végétale, des biscuits et plein d'autres vivres pour la prise en charge humanitaire des déplacés de guerre. Ici aussi, tout a été emporté par les pillards, à la grande désolation de cette agence des Nations Unies.
Voilà, c'est déjà la fin de ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition de 19h avec Ronta Louyela. D'ici là, bon tu de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.